Après des années de violence, alors que l'espoir commençait lentement à renaître, la guerre est de retour en Syrie et le peuple kurde, frappé par l'invasion de la Turquie, en fait les frais. À Capharnaüm, franciscains, pèlerins et chrétiens locaux se sont réunis pour célébrer la présence, la prédication et les prodiges de Jésus dans le village situé au bord du lac de Tibériade. Les lumières des cabanes dans les rues et sur les toits illuminent la nuit de Jérusalem. C'est Sukkot, la fête des tabernacles, la plus joyeuse du calendrier juif. La paix est-elle possible ? Est le titre d'un livre récemment publié par la commission Justice et Paix de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. L'auteur, Monseigneur Michel Sabat, patriarche émérite de Jérusalem, en illustre le contenu. Les pèlerins de certains diocèses du Mexique ont pris part à une initiative spéciale promise par la Custodie, une semaine à Jérusalem, répartie entre la visite au lieu saint et des moments d'étude. Dans le village de Sakaria, près de Bethléem, le fermier palestinien Imad As-Saras et sa famille sont déterminés à résister malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. L'université Al-Quds de Jérusalem, en collaboration avec le patriarcat grec orthodoxe, mène des fouilles archéologiques sur les vestiges de 2 églises de Ramallah datant de la période byzantine. Nous espérions que la guerre était sur le point de se terminer, et voilà qu'un autre chapitre dramatique s'ouvre au nord du côté de la Turquie. La guerre est revenue en Syrie, ou plutôt elle n'a jamais complètement disparu, et en faire les frais le peuple kurde frappé par l'invasion de la Turquie, et explose à nouveau le drame des victimes civiles et des réfugiés par centaines de milliers d'un peuple qui avait déjà connu et combattu la terreur de l'État islamique. Des familles entières fuient les bombes. Ici aussi, il existe une communauté chrétienne de différentes expressions culturelles. Il y a des Arméniens, des Chaldéens, des Assyriens. La crainte et la préoccupation de la population est que puisse se reproduire le massacre que nous avons vu et entendu au cours des dernières années et dont les images ont fait le tour du monde. Un massacre de Kurdes et de civils. La guerre revient juste au moment où, après des années de violence, l'espoir reprenait lentement dans le pays. À Alep, par exemple, le cardinal Angelo Bagnasco, président des évêques européens, est arrivé au cours des dernières semaines. En compagnie du curé de la paroisse, le père Ibrahim El-Sabar, il a parcouru les rues de la ville détruite. Avec eux se trouvaient les représentants des autres confessions chrétiennes présentes en Terre Sainte et les autorités locales. Musulmans et chrétiens étaient réunis pour une petite marche de la paix. Puis, dans la soirée, pour les chrétiens d'Alep, la visite du cardinal Bagnasco s'est transformée en un festin. Musique, lumière et couleurs ont témoigné de l'espoir de reconstruire la ville et de lui donner un nouvel avenir. Voi date la testimonianza che Dio è amore. Vous témoignez que Dieu est amour parce que Dieu crée et construit, il ne détruit pas. Le monde occidental peut dire Dieu existe parce que le peuple d'Alep, comme tant d'autres peuples, reconstruit et reconstruit ensemble. Ricostruisce e ricostruisce insieme. ممنوع يصل للعالم الغربي. Selon l'évangile de saint Matthieu, Jésus entra dans Capharnaüm et guérit le serviteur d'un centurion qui était paralysé et alité, ainsi que la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Ici lui ont été amenés beaucoup de gens possédés par le diable, et avec un ordre, il chassait les mauvais esprits et guérissait les malades. Ces épisodes bibliques racontés par l'évangéliste ont eu lieu à Capharnaüm, et les franciscains, les pèlerins et les chrétiens locaux s'y sont réunis pour célébrer la venue, la prédication et les miracles de Jésus. La commémoration a commencé par une procession sur les rives de la mer de Galilée, puis s'est poursuivie autour des ruines de la maison de Saint-Pierre. L'Eucharistie a été célébrée dans le sanctuaire construit au-dessus de la maison de l'apôtre. Dans son homélie, le frère Dobromir Yatsal a déclaré « Tous les miracles accomplis par Jésus pour ceux qui avaient besoin d'être guéris, consolés ou libérés ici à Capharnaüm, sur le lac et dans tous les autres lieux où il est passé, confirment que Jésus est le Messie, celui qui devait venir,
et que le royaume de Dieu est déjà présent parmi nous. Ecco, la parola è il pane della vita che l'Eucaristia rende presente sempre Gesù e fa sì. La parole est le pain de vie. L'Eucharistie rend toujours Jésus présent et permet à chacun de nous de s'approcher de Jésus au-delà du temps et de l'espace, de le toucher et de recevoir de lui la guérison dont nous avons besoin. Et ce dont nous avons le plus besoin est la guérison du péché et de la mort. E la cosa più importante è la guarigione dal peccato e dalla morte. Ce qui m'a le plus frappé dans la célébration d'aujourd'hui, c'est de me retrouver à nouveau en cet endroit où Jésus lui-même a été. Au-delà de la célébration elle-même et du souvenir des miracles accomplis par Jésus dans l'Évangile, ce qui m'a touché a été de voir le lac, la nature environnante. Imaginez les nuits de Jésus quand il quitte la maison de Pierre pour prier, ou qu'il est sur la barque avec les disciples. La lumière des cabanes dans les rues et sur les toits illumine la nuit de Jérusalem. Pendant une semaine, pour les familles les plus observantes, la souka remplace littéralement la maison. Mais la fête des tabernacles, la plus joyeuse du calendrier juif, contamine tout le monde. Elie Muyal, ingénieur en informatique, en est à la 20e version de sa cabane. Très originale avec son style arabe. Au début, c'était plus spartiate. Je l'ai perfectionné d'année en année. Un des éléments les plus importants qui raconte aussi mon histoire personnelle sont ces tapis. Ils viennent de Tanger, ma ville natale au Maroc. Une des composantes sont les fruits. J'y ai mis des dattes, des citrons, des grenades et sur le toit des palmes. Vous pouvez également utiliser d'autres végétaux à condition qu'ils soient déracinés. Du toit doit également filtrer un peu de lumière pour vous permettre de voir les étoiles. Parce que la fête de Sukkot rappelle les 40 années vécues dans des habitations précaires par le peuple juif dans le désert. C'est un moment où nous nous en remettons davantage à Dieu, dans un endroit où nous n'avons pas un vrai toit ou des murs solides. J'ai dormi dans ma souka la nuit dernière. Ce fut une expérience merveilleuse. Elie nous montre son bouquet loulave avec des branches de palmier, de saule, de myrte et de cèdre. Un symbole du peuple juif dans sa diversité. À Jérusalem et dans d'autres villes d'Israël, les orages inhabituels ont béni une fête qui, dans les temps les plus anciens, était également la fête des récoltes, pendant laquelle on invoquait la pluie. Dans son travail sur la justice et la paix, la commission Justice et Paix de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a publié un livre intitulé « La paix est-elle possible ?» La première partie de l'ouvrage se demande qui sont les chrétiens palestiniens. Le patriarche émérite de Jérusalem, responsable de la commission Justice et Paix, Monseigneur Michel Sabar, estime que si les intentions étaient bonnes, la paix serait imminente. La paix en soi est possible et facile. C'est difficile et impossible pour ceux qui disent « je ne veux pas de paix ». Nous avons tous la même dignité aux yeux du Seigneur. La position arabo-palestinienne accepte aujourd'hui le principe de 2 États pour Israël et la Palestine selon les frontières de 1967. La solution est simple et rapide. En ce qui concerne la ville de Jérusalem et les lieux saints des 3 religions monothéistes, Monseigneur Sabat a commenté. Jérusalem est pour tout le monde. Personne ne peut donc reconquérir Jérusalem et dire « elle n'est que pour moi ». Dieu l'a faite pour les 3 religions. Alors, comment dites-vous « elle est juste pour moi » Jérusalem est pour 3 religions et pour 2 peuples. Soit la ville reste une et tout le monde est à égalité, personne ne domine l'autre, et ses habitants sont gouvernés de la même manière, personne n'est meilleur que l'autre. Ou, si vous êtes incapable de vous unir et que vous voulez la division, divisez-la. Parmi les thèmes abordés dans le livre, il y a la crise d'identité vécue par les chrétiens en Israël. Nous sommes chrétiens et cela suffit. C'est ce que disent certaines personnes. Je suis chrétien dans l'État d'Israël. Cependant, le christianisme ne remplace pas l'identité nationale. Le christianisme existe dans le monde entier et dans différents pays. Il n'y a pas de chrétien dans le monde entier qui dirait « ma nationalité est chrétienne ». Le chrétien dit « ma religion est chrétienne ». Il précise aussi que ma nationalité vient de mon appartenance à un peuple et à un pays en particulier.
Et dans ce cas, j'appartiens au peuple arabe palestinien. معينة وهنا أنا أنتمي إلى شعب فلسطيني. Les générations cherchent leur propre identité et la paix attend les générations qui la cherchent. بذور الأمل هي Les semences de la paix sont présentes chez certains intellectuels israéliens et palestiniens qui ont des visions de paix. Mais à ce jour, leur nombre est faible et les décisions ne sont pas entre leurs mains. Aujourd'hui, nous sommes entre les mains d'irrationnels qui ne veulent pas faire la paix. Si la partie sage du peuple prend le pouvoir, ils feront la paix. إن أتوا سيصنعون السلام. Par son livre « La paix est-elle possible ?», la commission Justice et Paix fait entendre sa voix, la voix de celui qui crie dans le désert. Une semaine spéciale d'apprentissage pour ces pèlerins de différentes régions du Mexique, venus spécialement à Jérusalem. La Custodie de Terre Sainte a organisé une semaine d'études pour un groupe de 31 catéchistes laïcs. L'objectif est de promouvoir un pèlerinage différent avec des études et des voyages. Introduction à l'écriture sainte, au judaïsme et à l'islam, aux églises orientales, à l'histoire de la Custodie de Terre Sainte et du sacrement de l'Eucharistie, ont été quelques-uns des thèmes abordés au cours de la semaine, caractérisés aussi par des moments de spiritualité vécus pendant la messe. Pour les participants, ce fut un moment d'étude très riche au pays du 5e évangile. Après l'étude, le groupe a visité les lieux saints. Y bueno, el curso ha sido muy interesante, muy interesante. Le cours était très intéressant, j'ai beaucoup appris. J'aime ça parce que ça sert à renouveler notre foi, à renouveler ce en quoi nous croyons, et surtout parce que nous vivons ici en Terre Sainte l'expérience de ces lieux. C'est une expérience qui enrichit beaucoup. Desde estos lugares, y entonces es una experiencia muy enriquecedora. El tema para mí más interesante son los evangelios. Le thème le plus intéressant concerne les évangiles que je considère comme les lettres d'amour que Jésus nous a laissées. Et étudier dans le pays où les événements se sont produits est très très important. Nous nous immergeons dans les évangiles. Muy importante introducirnos en los evangelios. Para mí asistir a este curso es la oportunidad que Dios me da para conocer. Pour moi, participer à ce cours est l'occasion que Dieu me donne de connaître, d'élargir mes connaissances, de connaître la raison de ma foi, mais surtout de me rendre plus forte dans l'union avec Christ Jésus, Dieu, la Sainte Trinité et avec la Vierge Marie, et surtout connaître l'origine de notre foi. La Virgen María y sobre todo conocer el origen, sí, el origen de nuestra fe. Je pense que nous devrions tous rester ici sur cette terre, ne pas émigrer, mais nous battre bec et ongles pour l'obtenir. Notre seul désir est que la paix prévale. Nous voulons bien vivre, et nous ne voulons pas envahir ou être envahis par quiconque. Imad Es-Saras et sa famille passent le plus clair de leur temps sur leur ferme située dans le village de Sakaria, Hilet Afanet, au sud-ouest de Bethléem. Il fait de l'agriculture biologique et est autosuffisant pour sa famille. C'est un projet pilote en Palestine et une réussite qui donne de l'espoir malgré les difficultés. Ceci est notre terre, la terre du Christ. La paix soit sur elle. Nous parlons de la ville de Bethléem, de notre histoire. Nous ne sommes rien sans cette terre. Il est inacceptable que le pays qui a vu naître Jésus-Christ soit privé de la présence chrétienne. La famille Es-Saras perpétue une tradition héritée de l'enfance des pères et des grands-parents. Une partie de la récolte est donnée chaque année à l'église orthodoxe grecque présente à Beth Jala pour la célébration de la fête de la Sainte Croix selon le calendrier oriental. إن تقريبا كل أنواع العنب البلدي بتوني دبوكي حمداني جندلي. Nous avons à peu près toutes les sortes de raisins locaux, bitoni, dabuki, hamdani, jandali, et la famille suit la tradition ancienne pour laquelle nous présentons chaque année, en particulier à l'occasion de la fête de la Sainte Croix, une partie des revenus du vignoble à l'église, afin que le Seigneur Dieu bénisse notre production. بيكون
مشاركة على الأقل في منتجاتنا عشان الله يبارك في الإنتاج. Le travail à la ferme ne se limite pas aux membres de la famille, mais inclut également les personnes handicapées, ce qui souligne la nécessité d'intégrer ce groupe de personnes dans tous les domaines de la vie. Imad s'occupe de la répartition du travail, irrigation, traitement du sol, récolte, production et vente. Si Dieu le veut, la paix prévaudra sur la terre et l'avenir de nos enfants sera prospère, de sorte qu'ils puissent vivre dans la dignité sans problème qui affecte leur vie. Les pierres sont dispersées, silencieuses, mais quelqu'un crie que les chrétiens ne doivent pas abandonner cette terre sanctifiée par le sang précieux du Christ. Parce que le Christ nous a dit « Et vous serez mes témoins sur cette terre jusqu'à ce que je revienne », ici nous tenons bon dans notre terre et nos lieux saints. Nous devons rester ici pour maintenir notre présence dans le pays du Christ. Les vestiges des deux églises byzantines sont situés à Khirbet el-Tira, à l'ouest de Ramallah. L'université El-Quds, en collaboration avec le patriarcat grec orthodoxe, mène des fouilles archéologiques pour ramener ce lieu à son état d'origine et pour préserver le patrimoine religieux et culturel local. طبعا احنا هلا واقفين هون على أرضية كنيسة كبيرة يعني كل هذا البشير فيه في إيدي كانت هاي. Nous sommes maintenant sur le sol d'une grande église. Il mesurait environ 30 mètres de long et 20 mètres de large. Ici, juste derrière nous, se trouvait l'autel, et derrière moi, le mur de l'autel, qui est resté debout jusqu'à aujourd'hui. Cette pièce, récemment restaurée, était l'une des pièces reliées à l'autel pour conserver les objets sacrés, les vêtements du prêtre et tous les autres objets utilisés sur l'autel. وهاي رممت حديثا كانت من إحدى الغرف الموجودة في الهيكل لوضع الأواني لباس الكهنوت وكل ما يستخدم الكاهن داخل الهيكل. Les fouilles archéologiques n'ont pas seulement mis au jour les vestiges des deux églises. هاي أثارات الدير وهذه غرف الرهبان وكان هون كل شيء يستخدموه الرهبان. Ce sont les vestiges d'un monastère. Ici se trouvaient les chambres des moines, la cuisine et les tables qu'ils utilisaient, les couloirs entre les chambres et derrière nous les autres structures du monastère. Nous pouvons voir ici ce qui reste du sol de l'église du IVe siècle. Ces pierres sont les vestiges de l'église qui ont été endommagées pendant les guerres, les invasions et même les tremblements de terre. L'importance religieuse et spirituelle du lieu n'est pas moindre que l'importance archéologique du site qui est supposé avoir contenu les restes de Saint Étienne, le premier martyr du christianisme. قرروا مسيحيي مدينة القدس آنذاك أن ينقلوا رفات القديس استفانوس. Les chrétiens de Jérusalem, au moment de son martyre, ont décidé de porter les restes de Saint Étienne à l'endroit le plus proche pour les conserver. Ils ont décidé de déplacer son corps à Beth Gamla, puis ici dans cet endroit, une ville habitée par des chrétiens. L'espoir des moines qui vivaient dans ce monastère était de trouver la tombe de Saint Étienne. ويخدمون هذه الكنيسة كان أملهم يوم من الأيام أن يعثروا على قبر القديس استفانوس. Les fouilles archéologiques sont toujours à la recherche de la tombe de Saint Étienne, ce qui permettrait d'en faire un sanctuaire pour les pèlerins.